Salutations célestes au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir rejoints ici en direct sur l'UOG. Aujourd'hui, nous aimerions parler de la foi. La foi n'est pas une sensation. Nos sensations sont des choses qui peuvent nous maintenir en captivité. Tellement de personnes aujourd'hui sont piégées par les émotions et les sensations, pensant que leur expérience spirituelle, leur relation avec Dieu doit être reliée à leurs émotions, alors que si on fait cela, les problèmes vont toujours venir parce que les émotions et les sensations changent. Mais la parole de Dieu ne change pas, elle reste stable, elle reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, comment est-ce que nous assurons que notre foi n'est pas basée sur les sensations, que nos décisions ne sont pas basées sur comment nous nous sentons, mais plutôt sur la parole de Dieu. Ça, c'est un sujet clé pour nous en tant que croyants dans ce monde contradictoire et confus, où beaucoup de choses viennent corrompre notre conscience en tant que chrétiens et qui peuvent venir également nous déranger. Mais comment est-ce que nous réagissons par rapport à cela? Nous avons des choix. Nous ne choisissons pas ce par quoi nous passons, mais nous choisissons comment nous passons à travers cela. Donc ça, c'est un sujet clé pour nous aujourd'hui. Comment assurons-nous que notre foi n'est pas une sensation? Que peux-tu dire concernant cela? Ça, c'est la sensation. Il n'y a qu'une autre façon de vous démontrer cela, c'est ma touche devant vous, c'est l'expression de ma chair. Alors, nous sommes contents de vous avoir ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message très important concernant la foi et les sensations, parce que nous recevons tellement de questions concernant cela. Et lorsque nous lisons les requêtes de prière qui sont envoyées au ministère chaque jour, quand j'écoute les commentaires des croyants et ceux qui partagent leurs expériences dans la vie, je réalise que la majorité, 80 ou 90% de nos questions sont le produit de nos sensations. Prophète Type Joshua nous a enseigné un jour que lorsque nous sommes concentrés sur comment est-ce que nous sommes traités par les gens, lorsque nous sommes concentrés sur comment est-ce que nous performons d'un point de vue de l'effort humain et comment est-ce que nous sommes traités par les autres, nous mesurons nous-mêmes par nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par cela? La foi se concentre sur Dieu et non sur la personne. La foi se concentre sur Dieu. Ayez foi en Dieu, pas en ce que vous voyez, pas en ce que vous entendez, pas à ce que d'autres personnes vous disent. La foi se concentre sur la parole de Dieu. Cela étant dit, la question est, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes expriment le doute dans leur vie lorsque les situations surgissent? C'est parce que beaucoup d'entre nous sommes tentés, c'est une tentation. Nous sommes tentés de baser notre expérience spirituelle avec Dieu sur nos sensations. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Quelqu'un dit, OK, j'étais dans la ligne de prière, j'ai vu des personnes en train de tomber sous l'onction. J'ai vu des personnes parler en langue. Moi, je ne parle pas en langue. Des personnes tomber, moi, je ne tombe pas. Des personnes bouger, moi, je ne bouge pas, je ne sens rien de cela. Je ne ressens rien. Nous utilisons le mot sensation très bien. Je commence par un exemple dont j'étais témoin moi-même à la synagogue il y a quelques années de cela. Il y a une personne qui est venue, il souffrait d'une maladie terrible et il était diagnostiqué d'une maladie en phase terminale. Et la personne n'avait pas beaucoup de jours à vivre. Et la personne est venue à l'église cherchant la direction de Dieu de façon désespérée. Disons souvent que les situations désespérées
amène la foi désespérée. Et très souvent, la foi désespérée, c'est la foi qui est activée par nos circonstances, nos émotions. Mais lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous avons la paix. La différence entre la sensation et les émotions, les sensations apportent l'agitation, mais la foi apporte le repos, la paix. Le dernier message, nous avons parlé du sabbat, n'est-ce pas? La première œuvre de foi, c'est d'arrêter votre propre œuvre et se concentrer sur Dieu. La foi se concentre sur la capacité de Dieu et non sur nos faiblesses. Mettre un stop à vos actes. Ça veut dire que tout acte de foi, c'est des actes de soumission à Dieu. Alors, lorsque la dame est venue à la ligne de prière, et ce jour, l'homme de Dieu a prié. Et lorsqu'il s'est approché de la femme, il a dit, « Quelqu'un vous a donné une prophétie ?» Elle a dit oui. On m'a donné quelques jours à vivre, mais j'ai laissé l'Europe et je suis venu ici parce que je crois que Jésus-Christ peut me guérir. Le prophète a dit, « Est-ce que tu crois ce que tu dis ?» Elle a dit oui. Elle a dit, « Je ne crois pas la prophétie qui m'a été donnée, mais je crois que Dieu peut me guérir. » Cela étant dit, ce qui nous empêche de désespérer, ce n'est pas ce que nous voyons, nous entendons, mais ce que nous croyons. Prenez note de cela. Ce qui nous empêche de désespérer au milieu des situations difficiles, des situations qui peuvent porter atteinte à notre vie, ce n'est pas ce que nous écoutons, mais ce que nous croyons profondément de notre cœur, la position de Dieu. Alors, à notre grande surprise, le prophète n'a pas prié pour elle, il n'a pas étendu la main sur elle. Et les gens tremblaient, il y avait du bruit partout, il y avait dans la ligne de prière, il y avait des confessions, il y avait des manifestations, des guérisons, des gens tombaient, mais la femme était mise à part, il ne l'a pas touchée. Et à la fin, il a fermé la ligne de prière. Et ce jour, les personnes qui l'ont suivi sont venues à moi avec des émotions fortes. Ils ont dit, ah, elle a quitté son pays depuis l'Europe pour venir et puis l'homme de Dieu ne l'a même pas touchée. Et il a juste parlé puis elle est partie. Parce que la situation était désespérée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'étaient pas contents du tout. Ils sont partis. Je pense que c'était en septembre. Et un jour, j'avais un email d'un correspondant francophone et lorsque j'ai lu le courriel, j'étais choqué. La même personne qui n'était pas contente parce que le prophète ne l'avait pas touché parce qu'elle n'avait rien ressenti, elle a envoyé un message, un courriel, qu'elle a un témoignage à donner. Et quand les docteurs l'ont vérifié, ils n'ont pas vu, n'ont pas trouvé une seule trace de la maladie dans son sang. Tout était nettoyé et elle était totalement libre. Elle a écrit un grand courriel pour dire désolé. Souvent, le plus grand témoignage des personnes sont des personnes qui ne ressentent pas des choses à l'extérieur. Ça me rappelle quelque chose que le prophète a dit un jour. De façon inattendue, ton problème est venu et de façon inattendue, il va partir. Et c'est la racine de cela spirituel. Alors, la déconnexion de cela, ou déconnecter de ce problème spirituel, c'est à l'intérieur de vous, ce n'est pas à l'extérieur de vous. C'est quelque chose d'interne, au-dedans de vous. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas baser notre foi sur ce que nous voyons à l'extérieur. Nous ne pouvons pas baser notre prière et notre foi sur ce que nous voyons à l'extérieur seulement. Nous ne pouvons pas le faire. Cela doit être quelque chose à l'intérieur. Mais je veux dire, il y a quelque chose d'important que nous avons besoin de comprendre. Les paroles de guérison de Dieu. La parole de guérison de Dieu. Psaume 107, au verset 9, il a envoyé sa parole, il les a guéris. Prenez note. Parfois, Dieu peut seulement déclarer une parole. N'oubliez pas que Dieu a
parlé et le monde a existé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut, qu'il y a un étendard entre le ciel et la terre. Quand Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence parce que Dieu a déclaré les paroles de vie. Quand Jésus-Christ a rencontré le centurion romain, dont le serviteur était désespérément au point de la mort, il est venu rencontrer Jésus-Christ et il a dit, « Mon serviteur est malade au point de mourir, viens le guérir. » Et Jésus-Christ a dit, « Allons-y. » Et l'homme a dit, « Non, je ne mérite pas que tu viennes sous mon toit, mais dis juste une parole et je sais que mon serviteur sera guéri. » Parce que j'ai des soldats qui travaillent pour moi et si je dis à telle personne, vas-y, il le va et fait ceci, il le fait. Et Jésus-Christ était étonné. C'est rare de voir Jésus-Christ exprimer une telle admiration concernant la foi d'une personne. Il a dit, je n'ai jamais vu une telle foi, même en Israël. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, va, ta foi l'a guéri. Et de façon instantanée, à ce moment, le serviteur était guéri. La foi est basée sur ce que nous ne pouvons pas voir, c'est Dieu. Ce que je vois, Ruth, donne-moi ta main. Ça, c'est le toucher et les sensations. Je peux la toucher, elle peut me toucher. Ça, c'est la sensation. Mais la main de Dieu, vous ne pouvez pas la sentir comme ça, comme la main de l'homme. Mais c'est la main qui va vous guérir. La main de l'homme ne peut pas guérir, mais la main de Jésus-Christ que vous ne pouvez pas voir, la main visible, c'est cette main-là qui va vous localiser. Vous ne pouvez pas le voir, mais il est là, au milieu de vos difficultés. C'est pour cela que la Bible déclare, la foi œuvre non par la vue, nous marchons par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? La source de notre foi, la fondation de notre foi, c'est ce que nous ne pouvons pas voir. Il y a une main invisible de Dieu à l'œuvre dans votre vie. À chaque fois que vous priez sur une situation, vous remettez cette situation entre les mains de Dieu et vous devez arrêter de vous inquiéter. Mais aujourd'hui, nous prions et après cela, nous nous inquiétons comme si nous n'avions même pas prié. Après que vous ayez prié, à cause de quoi? Des émotions. Ça, c'est les sensations. Comment est-ce que quelqu'un peut venir de la présence de Dieu? Oui, je suis guéri. Et après un moment, une petite douleur, on commence à agir comme si Dieu n'avait jamais rien fait. Ça, c'est ce qu'on appelle les sensations. Cela veut dire l'expérience que nous avons aujourd'hui qui fait en sorte que nous sommes joyeux. Et demain, vous pouvez vous sentir différemment et soudainement, vous vous comportez comme si cela ne s'était pas produit dans l'esprit. Les sensations ne sont pas stables. Les sensations ne sont pas stables. Alors, pour que notre foi soit stable au milieu des tempêtes et des difficultés de la vie, elle doit être basée sur quelque chose de plus consistant que les émotions. Et quelle est cette chose? Elle doit être basée sur la parole vivante de Dieu. Rappelez-vous les paroles de David. Somme pour toujours, ta parole est établie au ciel. Amen. Merci pour ta belle voix. Regardez, la foi se concentre sur Dieu. Si j'ai la foi, c'est une confiance qui jaillit dans le cœur de chaque personne et dans la conscience de chacune d'entre elles. Et l'autre personne est fidèle et digne de confiance. La foi, c'est une confiance que Dieu est fidèle. Dieu va accomplir ce qu'il m'a promis, que je le sente ou pas. Dieu est bon à tout moment. Parfois, vous priez, et le jour d'après, l'opposé se produit. Ça, c'est le diable pour vous. À chaque fois que vous vous rapprochez de Dieu, il va envoyer un vent d'opposition pour créer les sensations, et les sensations vont amener au doute. C'est comme cela que le diable agit. Il va vous dire, est-ce que le Dieu vous a réellement guéri? Ne sentez-vous pas? Ne sens-tu pas la douleur dans tes doigts, par exemple? C'est comme cela que le diable opère. À chaque fois que quelque chose de bien va vous arriver, une autre pensée contraire va venir dans votre pensée, qui va causer le doute et la peur. Alors, maintenant, quand cette femme est venue,
Elle n'a rien senti. Elle a vu la ligne de prière était très émotionnelle, mais elle était guérie. Ce n'est pas un homme qui l'a guérie, c'est Jésus-Christ qui l'a guérie. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, il peut venir sans notification. Il ne perd pas de la dimension des sensations, mais le perd de la dimension de l'Esprit. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose, afin que nous puissions essayer de comprendre comment nous pouvons savoir ce qui vient de mes sensations et ce qui vient de mon esprit. La foi n'est pas le produit des facultés logiques. La foi n'est pas le produit de mon processus de pensée humain. La foi est le produit de mon esprit, ma conscience, profondément au-dedans de moi, au-delà de la dimension des sens. Là se trouve la foi, là se trouve la vérité, là se trouve Dieu, là se trouve la guérison, là se trouve la délivrance, là se trouve le salut. Quand Jésus-Christ vous envoie une parole de foi, vous priez. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous priez, bien, quelqu'un prie pour vous, cette personne ne peut pas vous guérir, c'est Dieu. Il vous met simplement à part pour l'attention de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous prions, Dieu nous écoute en accord avec par rapport à la condition de notre cœur et de notre foi, et lorsque nous arrêtons de prier, Dieu agit de sa propre façon et à son propre temps. Lorsque vous priez sur une situation ou pour une personne de votre chambre, croyant que Dieu vous écoute, après que vous ayez terminé votre prière et que vous priez, et la paix entre dans votre cœur, commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier à Dieu de vous avoir écouté. À cet instant, lorsque vous dites Amen, vous avez remis la situation entre les mains de Jésus-Christ. Vous avez apporté le problème au pied de Jésus-Christ et c'est maintenant à lui, à sa propre manière et à son propre temps, de vous apporter la solution. La réponse peut venir de façon différente, mais elle viendra assurément. Dieu répond toujours à la prière de la foi, mais il ne répond pas à cela à la lettre. Je répète cela. Dieu répond toujours à la prière de la foi, mais pas à la lettre. Alors, quelle est l'évidence de la foi? Pourquoi suis-je en train de regarder à l'extérieur des preuves de la foi? Rappelez-vous une parole de la sagesse que le prophète a dit. Lorsque vous basez votre foi sur l'amélioration immédiate juste après la prière, nous ne devons pas baser notre foi sur notre amélioration juste après la prière. Pourquoi? Parce que c'est le mesurer avec les standards humains. Vous dites, vous êtes allé à la ligne de prière, on a prié pour moi, puis je ressens toujours la douleur, je ressens toujours la difficulté ici, que dois-je faire? Que dois-je faire? Devrais-je retourner? Devrais-je faire ceci? Devrais-je faire cela? Lorsque vous savez que Dieu vous parle, et vous croyez véritablement dans votre cœur, le repos va venir dans votre esprit. La foi apporte la paix, le repos, à cause de la connaissance que Dieu est réellement avec vous. J'ai dit que nous allons parler de ce message, de la tempête. Lorsque tout tremble, les sensations, la pression et la tension augmentent. Ce corps que Dieu nous a donné, il y a les sensations, les émotions. J'aimerais vous montrer une image, peut-être cela va mieux expliquer. Nous avons parlé au début de l'EOG. C'est un résumé de ce dont nous avons parlé au départ. Laissez-moi vous montrer cela. Nous avons besoin de connaître comment distinguer ce qui vient de moi ou ce qui vient de Dieu, ce qui vient de vos émotions ou ce qui vient de l'esprit. Parfois, certaines personnes disent, les gens parlent en langue, moi j'ai jamais parlé en langue. Certains disent, comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Vous ne vous sentez pas que vous êtes sauvé, vous devez avoir la foi pour être sauvé avant que vous deveniez un chrétien. La foi dit, ne me dis pas ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu sais, ce que Dieu a dit, et dis-moi ce que tu crois.
C'est cela. Ne parle pas de tes sensations et tes émotions. Parle ce que Dieu t'a dit et crois en cela et tiens-toi sur cela. Abraham était une personne âgée. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu m'as fait une promesse, mais je n'ai pas de descendance. Mais Eliezer de Damas, mon serviteur, va hériter de toutes mes possessions. C'était Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu lui a dit, Eliezer de Damas ne va pas hériter de cela, mais tu auras un fils de ton propre sang. Il héritera pour toi. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, à la personne qui avait pratiquement 100 ans et la femme proche de 100 ans. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham n'a pas douté. La Bible déclare dans Genèse 15, verset 6, Dieu, Abraham a cru et cela lui était imputé à justice. La question est, nous avons besoin d'apprendre, de discerner la voix de Dieu et de discerner ce qui vient de nos émotions. La foi, ce n'est pas une sensation. La foi, ce n'est pas des émotions. Et les sensations et les émotions ne sont pas la foi. Une des raisons pour lesquelles Dieu va toujours nous demander de faire ce qui est impossible à la chair, toujours, de façon définitive, ce qui est impossible à la chair amène à des questionnements. Lorsque vous faites face à des impossibilités, votre cerveau commence à fonctionner. Comment cela est possible? Vous commencez à vous inquiéter par rapport à la situation, et lorsque vous vous inquiétez, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce à quoi ressemblent vos circonstances, cela va affecter vos systèmes de pensée. C'est comme cela que nous sommes. Et vos pensées, si vous ne faites pas attention, lorsque l'anxiété et l'inquiétude viennent, cela va activer certaines sensations qui vont affecter vos émotions, et lorsque les sensations et les émotions jaillissent, nous tombons dans le piège de Satan, nous tombons dans des doutes. Nous commençons à douter de notre foi, nous commençons à douter de notre Dieu. Nous commençons à dire, est-ce que le rêve que j'ai fait sur ma destinée était vrai? Vous connaissez Joseph? Joseph avait un rêve. Peux-tu nous dire que le rêve que Joseph avait, est-ce que je te rappelle du rêve qu'il avait lorsqu'il avait 17 ans? Oui, il a vu des se prosterner devant lui, il a vu le soleil et la lune se prosterner devant lui. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il était dans une position de haute élévation et tout le monde se soumettait à son autorité. Une position d'autorité de leadership pour guider les nations, c'est un rêve. Comment tout le monde peut se prosterner devant toi? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, ils ont fait en sorte qu'ils l'ont vendu comme un esclave, parce que l'esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité, il obéit seulement. Mais c'était le rêve que Dieu lui a donné. Et cela semblait contredire directement la promesse de Dieu. La question est, j'ai mentionné le rêve et la vision intentionnellement. Il y a certains rêves qui viennent de nos émotions et il y a des rêves qui viennent de Dieu. Nous avons des rêves. Lorsque vous êtes inquiet, vous êtes anxieux, ce cerveau, c'est comme un enregistreur. Il va enregistrer vos difficultés et vos troubles. Et lorsque vous dormez, il va vous le remontrer, mais de façon différente, parce que vous êtes inquiet. Ça, c'est le produit de ce cerveau. L'anxiété, l'inquiétude. Pouvons-nous lire le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, versets 5 à 7. Ecclésiaste 5, verset 3 et verset 7. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Et songes viennent de quoi? De beaucoup d'occupations. Penser, penser, s'inquiéter, penser, penser. Lorsque vous pensez trop à vos difficultés, cela va vous submerger. Ne vous étonnez pas que lorsque vous partiez dormir, vous commencez à faire des rêves sur des personnes qui vous poursuivent, parce que c'est votre cerveau, c'est votre système de pensée. Mais nous avons des rêves qui viennent de Dieu. Comment distinguons-nous les deux? Allons dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 28, un verset que nous connaissons tous. Tout le monde connaît Joël. Écoutons ce que Joël dit. Joël 2, verset 28.
De faire sera de mon esprit sur vous, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et aussi, sur mes serviteurs et mes servantes, je déverserai de mon esprit sur eux. Tu as dit, je déverserai de mon esprit. Il a dit, il y a une différence entre rêver et rêver des rêves. Il y a une différence entre prier et prier la prière. Rêver des rêves, qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit, je déverserai mon esprit sur vous. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient sur vous, votre conscience, votre esprit, votre cœur, profondément au-dedans de vous, devient le point de communication, le point de contact. L'homme intérieur, votre conscience, profondément au-dedans de vous, est celui qui reçoit l'inspiration, la révélation et les rêves, pas celui-ci, mais celui-ci. La dimension des rêves, de rêver des rêves vient d'ici. Pourquoi nous disons rêver des rêves? Cela veut dire le Saint-Esprit va inspirer ce rêve, va vous inspirer ce rêve. Il va vous inspirer ce rêve. C'est comme si vous étiez assis à quelqu'un en train d'allumer une télévision pour vous et vous voyez cela. Rêver des rêves, cela veut dire des rêves produits par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu nous parle par moments en rêve, mais pas des rêves de l'intellect, mais des rêves qui viennent de votre cœur, de votre conscience, de ce qui vient profondément au-dedans de vous. Alors, j'aimerais vous expliquer. Nous avons rêvé des rêves et des visions. Les rêves et les visions, ce ne sont pas l'homme extérieur. Ça, c'est l'homme extérieur. J'aimerais que vous puissiez voir de ce dont je parle. Parce que regardez l'image ici, vous allez voir ce côté de l'homme. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 33, que l'homme est esprit, âme et corps. Alors, laissez-moi clarifier cela, pour que vous puissiez me suivre. Ça, c'est l'esprit de l'homme. C'est ce que nous appelons l'âme. L'âme. Et ça, c'est le corps. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Ce sont les trois parties que Dieu donne aux êtres humains. Ce corps que vous voyez, cette partie physique, c'est cette partie que vous pouvez voir. C'est la personne qui est connectée à la parole. Vous pouvez voir comment est-ce que le corps communique avec le monde. La vue, l'écoute, le toucher, l'odorat, le toucher. Ce sont les cinq sens, ce que je vois, ce que j'écoute, ce que je touche, ce que je goûte, je sens. Toutes ces informations vont venir et vont affecter mon système de pensée profondément au-dedans de moi. Votre pensée est ici. Vous allez penser à cela. C'est pour cela que lorsque vous dormez, vous allez commencer à penser. Et dites-moi, pourquoi est-ce que vous n'aurez pas des cauchemars, vous n'aurez pas des pensées négatives? Peu importe ce que nous voyons à l'extérieur peut affecter nos pensées. C'est comme cela que nous sommes faits. Si votre système de pensée n'est pas renouvelé par la révélation de Dieu, qu'est-ce qui va se produire? L'inquiétude va venir, l'anxiété va venir, les sensations vont venir. Et lorsque la situation devient difficile, vos émotions vont jaillir à cause des impossibilités. Quelles sont les sensations? La peur est une sensation, l'anxiété est une sensation, le doute est une sensation. Pouvez-vous imaginer? Et ce sont les choses qui vont activer votre réaction émotionnelle. Certaines personnes, lorsque la sensation devient énorme, il y a une pression sur vos émotions, vous commencez à pleurer, les pleurs vont venir. Vous regardez la personne devient triste. Bon, cela veut dire que ce qui se produit dans votre système de pensée va affecter votre extérieur. Vous ne voulez pas prier, vous êtes triste, vous êtes inquiet, vous n'arrivez pas à lire votre Bible parce que vous êtes submergé. Ça, ce sont les sensations. Et les sensations n'expriment pas la volonté de Dieu. Mais ce qui exprime la volonté de Dieu, c'est sa parole. Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas à mon cerveau ici.
ne parle pas à mon intellect, ne parle pas à mes émotions, il parle à mon cœur. Votre cœur, votre cœur, votre cœur, là se trouve la liberté, la vérité, profondément au-dedans de vous. Lorsque je dis le cœur, je parle de votre esprit, votre conscience au-dedans de vous, c'est là où Dieu parle. Si un jour vous expérimentez ce dont je suis en train de parler, lorsque vous êtes inquiet et vous apprenez, n'agissez pas sur les bruits. Parfois, vous avez le bruit de la parole. Lorsque vous priez et commencez à crier, vous êtes en train d'ajouter au bruit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit que nous devions faire? Jésus-Christ a dit que vos paroles soient peu. Matthieu chapitre 6, allez dans votre chambre, fermez la porte. Fermez la porte, parce que car votre Père qui va dans le secret vous récompensera. Dieu n'a pas besoin de mes pleurs, de mes cris ou de mes paroles avant qu'il agisse. Il a juste besoin de la foi, car seule la foi plaît à Dieu. Quand les émotions surgissent, quand la peur arrive, quand le doute arrive, et vous n'arrivez plus à prier, au lieu de demander à Dieu, au lieu de dire quelque chose d'opposé à sa volonté, demandez au Saint-Esprit de vous donner la force et aller dans la place secrète et étendez-vous de la présence de Dieu et commencez à méditer. La révélation viendra profondément dans de vous. Ça, c'est la foi dont nous sommes en train de parler. Alors, la foi basée sur vos sensations, vos émotions et vos réactions ne peut pas tenir. Lorsque les émotions et les sensations changent, vous allez commencer à douter de Dieu. Nous partons à l'église, nous sautons, nous chantons, la musique est bonne, ça ce sont les sensations. Mais après cela, les troubles arrivent, vous oubliez tout ce qui s'est produit à l'église, même l'enseignement, vous oubliez, ça ce n'est pas la foi, ce sont les sensations. Aujourd'hui, vous dites, ah, je suis heureux, ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un petit trouble, ok, vous commencez à vous battre dans la maison et vous oubliez ce que le mot « je t'aime » veut dire, ce sont les sensations et les émotions. Alors, comment est-ce que nous gérons cela? La foi, pour qu'elle soit consistante, doit être basée sur la parole de Dieu. Lorsque vous faites confiance à la parole de Dieu et vous croyez qu'elle est vraie pour votre vie, cette parole n'échouera jamais. Abraham a cru parce qu'il a entendu de Dieu que Dieu a parlé. Qu'est-ce que la foi? Maintenant, Dieu a parlé. Ce n'est pas mon problème. Je lui fais confiance. Comment? Ce n'est pas mon problème. Je lui fais confiance. Laissez ça pour Dieu. Quand Dieu a parlé, c'est déjà fait. Ça, c'est la foi pour vous. Lorsque vous croyez que Dieu est fidèle pour apporter cette solution, vous allez arrêter de vous inquiéter car Dieu a parlé. Sa parole ne peut pas échouer. De quoi avez-vous besoin? La foi produit la patience, la persévérance. Que Dieu va faire ce qu'il a dit et vous allez vous tenir ferme. Ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas les sensations. Regardez le cas de Job. Job était affligé de la chair, des maladies. Tout le monde savait que c'était un homme de haut calibre. Un jour, toute chose ici, à l'extérieur, était détruite. Il a tout perdu. Il a perdu tout à l'extérieur, tout. Mais son cœur, sa foi, est resté en Dieu. Laissez-moi montrer l'autre image. Vous pouvez voir cette personne. Ça, c'est le cas d'une personne qui n'est pas un croyant. Je vous montre, Dieu est là. Et la personne, il y a une barrière ici. Cette personne opère seulement dans le naturel. Il est 100% dans le naturel, contrôlé par ses émotions et sensations. Son esprit. Bon, il n'a pas de relation avec Dieu. Il ne peut pas recevoir des révélations de Dieu car il est séparé de Dieu. Une telle personne est guidée par ses sens. Une telle personne ne peut pas avoir de force au milieu des tentations. Il vit par les sens et par les émotions. C'est la parole que Dieu a dit dans Genèse chapitre 6, verset 2. Je lis pour nous Genèse 6, verset 2. Écoutons ce que Dieu dit. Après que le péché soit venu et la séparation avec Dieu s'est produite entre Adam et Ève, écoutons ce qu'il dit.
Genèse 6 à partir du verset 2. Et le Seigneur a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, parce que l'homme est devenu chair. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu, ici, est déconnecté des gens. C'est seul le Saint-Esprit qui va pouvoir vous aider à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui amène la révélation de la parole de Dieu dans votre cœur. C'est l'Esprit de foi qui apporte la foi divine. La foi dont nous sommes en train de parler, c'est la foi divine, la foi en Dieu. C'est le fruit et c'est un don du Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, pas de foi. Pas de Saint-Esprit, pas de salut. Pas de Saint-Esprit, pas de révélation. Maintenant, cette personne est séparée de Dieu. Il est absolument mondain, ne comprend pas les voies de Dieu. Quand les difficultés arrivent, la fin est arrivée. Maintenant, je m'adresse aux croyants. Je crois que je m'adresse aux croyants. Quel est le cas des croyants? Allons au second. Ça, c'est un croyant. On peut voir la différence entre le premier graphique et celui-ci. Ça, c'est un croyant. Son esprit, son cœur est connecté à Dieu. Ça, c'est Dieu. À cause du baptême du Saint-Esprit, son esprit est connecté à Dieu pour toujours. Son esprit est immergé dans l'esprit de Dieu. Il est dans l'esprit. Il est ici. Il vit dans l'esprit, il marche dans l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? La foi n'est pas intellectuelle, n'est pas le produit d'une faculté intellectuelle. La foi est ici, ça c'est la foi. Avec notre cœur, la Bible déclare, avec le cœur, nous croyons. Quel est le cœur? Cette conscience profonde que vous voyez ici, ça c'est votre esprit. Ça c'est d'où vient la foi. Quelle est l'origine de la foi? La foi vient de l'écoute. Quelle parole de Dieu? Pas la Bible que vous lisez, la lettre, mais la parole déclarée dans votre esprit par le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle la foi divine. Lorsque vous êtes dans les difficultés, dans les tempêtes de ce monde, le corps est troublé. Lorsque vous écoutez la parole profondément au-dedans de votre cœur, c'est déjà fait, car Dieu a parlé. Peu importe la douleur que vous avez, peu importe la peur produite par cela, la révélation donnée par votre conscience, par le Saint-Esprit, va apporter un renouvellement de votre intelligence ici. Et dès lors que Dieu a parlé, votre pensée va dire, ça c'est ce que Dieu dit. La peur s'arrête, le doute s'arrête, car Dieu a parlé, si vous êtes un homme de foi. Je répète, la foi divine vient de l'écoute de la parole de Dieu, de votre cœur. La foi vient de l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient au milieu de vos difficultés, il va vous donner des rêves. Ici, nous appelons cela rêver des rêves. Pas juste rêver des cauchemars d'ici. Rêver des rêves viennent de là, des visions viennent de là, de Dieu, de votre cœur, de votre être intérieur. C'est là où le Saint-Esprit parle. Maintenant, comment pouvons-nous discerner ce qui vient d'ici ou ce qui vient de cela? C'est tellement simple. Ce qui vient de là n'est pas besoin de sentir quelque chose, parce que c'est dans l'esprit. Ce qui vient de là vient de façon spontanée, profondément au-dedans de vous. C'est un processus, alors que ici, vous pensez et vous agissez, c'est vous qui produisez cela dans votre intellect. Ce côté physique, c'est la décision consciente. Elle déclare que l'intellect, notre intelligence charnelle, laissez-moi expliquer. Il y a deux systèmes de pensée. Il y a la pensée intellectuelle et la pensée de Dieu. Allons dans le livre de Romains au chapitre 8. Écoutons ce que Paul dit, verset 6. La foi n'est pas une sensation. Peu importe ce par quoi vous passez, parfois vous voyez des requêtes de prière comme si la fin arrivait. Pour être guidé par la chair, c'est la mort, mais être guidé par la...
c'est être guidé de façon charnelle, c'est la mort. Ça, c'est un système de pensée charnelle. Cette personne est morte spirituellement. Elle est séparée de la vie de Dieu. L'esprit est mort, il n'y a pas de vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Ça, c'est une pensée charnelle. Tout ce qu'il fait vient de son intellect, de son cerveau. Il ne peut pas entendre de Dieu. Ça, c'est guidé de façon charnelle. Quel est le comportement d'une personne guidée par la chair? Allons dans le livre de Éphésiens 4, au verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Voici une pensée charnelle. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Quand l'intelligence est obscurcie, ça veut dire que cet intellect ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce qu'il est dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Ayant perdu tout sentiment, étant séparé de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. L'ignorance est ici. La conscience ne reçoit aucune information de Dieu. Elle est ignorante des choses de l'esprit à cause de l'endurcissement de leur cœur, parce que la conscience est morte. On dit cœur, votre conscience, les yeux de votre conscience est morte. On ne peut pas entendre, on ne peut pas voir quelque chose. Cette personne, c'est une personne charnelle, elle ne peut pas entendre ou croire en Dieu. Mais ça, ce n'est pas votre cas. Je descends ici. Retournons à Romains chapitre 8. Être conduit par la chair, c'est la mort, mais être conduit par l'esprit, c'est la vie et la paix. Qu'est-ce que ça veut dire être conduit par la chair? Cette personne, son esprit, est immergé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure dans son cœur. Ça veut dire qu'il reçoit l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit de la vie de Dieu, la vie de la parole de Dieu profondément dans son cœur. Ça, c'est une personne spirituelle. Sa force ne vient pas du monde. Sa force vient de l'intérieur. Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Le Saint-Esprit va le fortifier. La parole de Dieu révélée dans son cœur va rafraîchir son intelligence. Il va arrêter de s'inquiéter. Et l'Esprit de Dieu va renouveler sa force. Il va tenir ferme. Et la puissance et la force pour faire cette course jusqu'à la fin, elle vient de l'intérieur. Et elle ne vient pas de combien nous sommes forts ou musclés à l'extérieur, ou bien peu importe ce que nous avons accompli à l'extérieur. La force pour courir la course pour Dieu et pour la terminer, cela vient de l'intérieur. Donc arrêtez de regarder à l'extérieur. Regardez à ce qui est invisible, ça c'est la foi. La foi se concentre sur Dieu, sur ce qui est invisible, profondément au-dedans de vous, de votre cœur. De là vient la parole de Dieu, de là vient la solution, de là vient la réponse. Et là-bas, vous entendez la voix du berger, Jésus-Christ, mes brebis écoutent ma voix. Ici, dans votre conscience, c'est ce qui vous permet d'entendre la voix intérieure de Dieu dans votre cœur, parce que c'est la foi dont la Bible est en train de parler. La foi vient de l'écoute de la parole qui vient de Dieu profondément dans votre cœur. Quand le berger vous parle, quand le Saint-Esprit vous parle, les changements commencent. Vous arrêtez de vous inquiéter car Dieu a parlé. Ce que Dieu a dit va certainement arriver. Ça, c'est la foi dont nous sommes en train de parler. Cela n'a rien à voir avec vos sensations. Job est un homme de foi, n'est-ce pas? Mais allons dans le livre de Job, chapitre 23, verset 12. Verset 10. Job, verset 23, verset 10. Et après, je vais montrer un exemple de comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes de la chair. Comment est-ce que nous réagissons aussi lorsque nous sommes dans l'esprit? Job 23, verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Gloire à Dieu. Au milieu de ses difficultés, c'est un Job qui a tout perdu à l'extérieur. Il a dit, Dieu connaît qu'il est en train de tester ma foi. Je ressortirai comme de l'or de cette situation, c'est ce qu'il a dit. Comment est-ce qu'il savait qu'il était testé? Sa conscience était vivante, sa foi n'était pas basée sur ça, mais sa foi était basée sur ce côté. Voici votre compte bancaire. Ici, parce qu'il y a de l'argent dans le compte bancaire, nous avons le plaisir. Lorsque le compte bancaire descend, nous avons la dépression.
Lorsque notre foi est basée sur les sensations et les émotions, mais la réelle foi sur Jésus-Christ n'est pas basée sur la bénédiction physique, mais sur la parole de Dieu dans votre cœur, dans Dieu lui-même. Et ça, c'est ce que Job a compris. Qu'est-ce qu'il a dit après cela? Au verset 12. Au verset 10, il a dit, je sais néanmoins que je suis testé. Mais allons voir verset 12. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sentirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie. Je ne m'en suis point détourné. J'ai gardé la voie. Marcher de l'esprit, conduit par l'esprit, je fais confiance à sa parole. Et je me suis ici, je marche avec l'esprit, avec Dieu. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Écoutez ce que Job a dit. J'ai chéri la parole dont nous sommes en train de parler, la parole de votre cœur, plus que la parole ici. C'est la parole de Dieu qui vous donne la force. C'est la parole de Dieu qui vous donne la foi. C'est la parole de Dieu qui apporte la solution. Ça, c'est la parole créative qui peut changer votre situation. Ça, c'est la foi dont nous sommes en train de parler. Cette parole vivante parlée par Dieu. C'est là d'où vient la foi divine. Ayez foi en Dieu. Have faith in God. All things are possible. Have faith in God. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ a dit, béni soit l'homme qui croit. Donc, vous pouvez voir, de la dimension des sens, vous pouvez parler bien, danser bien. Quelqu'un peut prêcher et parler, mais quand la situation arrive, il commence à se comporter différemment. Nous parlons de cette parole, de cet homme spirituel. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, allons dans le livre de Simon-Pierre. Je vais prendre l'exemple de Pierre, que ce côté ne reflète pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la pensée de l'esprit. Lequel devons-nous écouter lorsque les situations sont difficiles? Matthieu 16, Jésus-Christ a vu que beaucoup de personnes venaient à lui à cause des miracles. Et un jour, tout le monde a commencé à laisser Jésus-Christ parce qu'il a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Ils ne pouvaient pas le comprendre. Mais Jésus-Christ a dit « Beaucoup de personnes me suivent ». Quelle est la raison pour laquelle les gens viennent à Jésus-Christ aujourd'hui? Jésus-Christ a dit « Savent-ils qui je suis ?» Savent-ils la raison pour laquelle je suis ici? Je suis ici pour la nourriture de l'eau naturelle ou suis-je ici pour la nourriture pour la vie éternelle? Je ne suis pas ici pour cela, je suis venu pour restaurer cette relation entre l'homme et Dieu, qui a été séparé à cause du péché. Je suis là pour connecter l'homme à Dieu, je suis là pour vous né de nouveau, je suis là pour apporter le ciel de votre cœur, pour donner la paix du cœur, être guidé par le Saint-Esprit. Ça, c'est la vie éternelle. Le jour où vous mourrez, ce corps va rester sur la terre, ici. Mais l'âme et l'esprit seront connectés à Dieu pour toujours. Ça, c'est la vie éternelle. I want to live eternal life. God save my soul. I want to live eternal life. God save my soul. La vie éternelle, ce n'est pas la dimension des sens, mais la dimension de l'esprit. Le corps mourra un jour, mais l'esprit vivra pour toujours avec Jésus-Christ. Il y aura une séparation entre les deux. Ce monde, celui-ci ira dans l'éternité avec Jésus-Christ et ce corps ira de la poussière d'où il vient. Quelle est la base de votre foi? La base de la foi, c'est Dieu. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Dieu est esprit. Sa parole est éternelle. Son esprit est éternel. Et votre foi doit être ancrée sur ce qui est éternel et non sur les bénédictions temporaires de cette terre. C'est pour cela que vous avez la joie lorsque vous avez le travail et vous êtes triste lorsque vous n'en avez pas. Vous êtes joyeux lorsque vous avez l'argent dans le compte bancaire et vous êtes triste lorsque vous êtes dans le manque. Votre foi doit être ancrée en Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Au milieu de la situation, c'est ce qui compte pour l'homme de foi. Alors, Jésus-Christ a dit, vous qui me suivez, Jésus-Christ a testé la foi de ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 16. From verse 1. Matthieu 16,
verset 16. But he said to them, "But who do Il you leur say dit, that I am?" qui dit-on que je suis? Vous qui me suivez, vous dites, je crois en Jésus-Christ, je suis un chrétien. Qui dit-on que je suis? Simon Peter answered Simon and Pierre said, répondit, "You are the Christ, tu es le Christ, the Son of the living God." le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jesus, Beaucoup de personnes voyaient Jésus-Christ de ce côté-ci, mais ils voyaient Jésus-Christ comme un tel homme de ce côté. Leur foi était basée sur le Jésus-Christ qu'ils connaissaient ici à Nazareth, because they wanted him parce to qu'ils voulaient deliver them from the oppression of the qu'il Romans. les libère de l'oppression des Romains. Ils ont vu à l'extérieur, mais Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es ici. Et ce qu'il a dit, Jésus-Christ est là, avec le Père, avec le Saint-Esprit, pour toujours. Tu es le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Comment est-ce que Pierre connaissait cette réponse? Jésus-Christ lui a répondu, « Béni sois-tu, Simon-Pierre, car ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Jésus-Christ a dit, « La parole que tu dis ne vient pas de la chair, mais elle vient de mon Père qui te l'a révélé à ton esprit, à ta conscience. » Mon Père te l'a révélé, ça c'est la révélation, c'est ici. Pierre a écouté sa conscience et il a déclaré la parole. Et Jésus-Christ a dit, oui, ça c'est un homme de foi. Ça c'est un vrai homme de foi. Et Jésus-Christ lui a donné l'approbation immédiatement parce qu'il a entendu la voix qui est dans son cœur et il a déclaré. Maintenant, parce que son intelligence était ancrée, il était capable d'écouter Dieu. Dans verset 23, quand Jésus-Christ lui a dit, je m'en vais à Jérusalem, ils vont me tuer. Et ici, la mort les trouve. Ils vont me tuer. Qu'est-ce que Pierre a dit? Écoutons. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Commence au verset 22. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Pierre dise cela? Verset 22. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ils vont tuer mon corps ici, mais je vais ressusciter des morts le troisième jour. Mais si vous étiez à la place de Pierre, la personne que vous connaissez, que vous aimez, que vous voyez chaque jour, qui vous dit, ils vont me tuer. Si je vais là-bas, il ne permettra pas à la personne d'aller là-bas. Ce que Pierre a dit, Pierre a reconnu ses émotions parce qu'il a vu la mort physique. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus-Christ? Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous comprenez ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, « Arrière de moi, Satan, tu as la pensée des hommes, et non les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu se trouvent ici. » Arrière de moi, Satan, parce que Satan utilise ce système de pensée charnelle pour nous piéger. Lorsque vous pensez, vous utilisez votre intelligence, votre système de pensée, vous êtes ouvert au diable, parce que ce corps ne sont pas les choses de l'esprit. Le diable est un menteur, il va vouloir que vous puissiez utiliser ce système de pensée qui ne regarde pas au-delà du naturel. Mais si vous écoutez ce que Dieu dit de ce côté, vous allez défaire le diable. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour les choses naturelles, il est venu pour les choses spirituelles. Jésus-Christ est le Seigneur Dieu qui est venu pour nous sauver, il devait aller à la croix pour mourir et ressusciter. Ça, c'était la pensée de Dieu. Il y a une différence entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, tu penses comme l'homme et non comme Dieu. Ça veut dire que je tiens la pensée de l'homme, la pensée de Dieu. Vous allez comprendre ce que je dis.
Tu aurais compris ce que je disais. Si Jésus-Christ n'était pas allé à la croix, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Si Jésus-Christ n'était pas allé à la croix, il n'y aurait pas eu de Saint-Esprit, pas de vie éternelle. Ça, c'est la raison pour laquelle il est venu, pour vous et moi, pour établir, pour donner son corps, pour mourir à la croix, pour que les personnes qui croient de tout leur cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, qui reçoivent l'Esprit de Dieu, ça ne peut arriver que par la foi. Alors quelqu'un peut accepter Jésus-Christ par les sensations. Quand les troubles arrivent, il dit « je ne suis plus un croyant ». Quelqu'un peut aller à l'église par les sensations. Quand les troubles arrivent, je ne m'en vais plus à l'église. Quelqu'un peut lire la Bible par les sensations et lorsque les troubles arrivent, je n'ai plus envie de lire la Bible. Mais lorsque nous approchons cela par la foi, en esprit et en vérité, peu importe ce qui arrive, rien ne peut vous défocaliser de Dieu. Aller à l'église, c'est supernaturel. Écoutez Dieu. Mais si vous partez écouter un homme, vous partez de façon ordinaire, vous partez, vous revenez, ça devient une routine, c'est comme une religion. Mais si vous partez d'une église vivante, cette parole qui vont déclarer vont produire la vie en vous. Ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est l'église vivante. Ça, c'est la foi vivante dont nous sommes en train de parler. Ça, c'est l'objectif de loger. De dire aux gens, mettez la parole dans votre cœur. Quand la parole entre dans votre cœur, votre esprit va vous dire, et si vous agissez sur cela, vous allez voir Dieu et vous verrez sa main. Lorsque nous écoutons nos émotions et nos réactions ici, nous sortons de la foi. Mais la foi vient lorsque la parole prévaut sur le système de processus de pensée. Avec notre cœur, nous croyons. Non, avec notre chair, notre pensée. Maintenant, je vous dis, si vous voulez écouter de Dieu, si vous voulez écouter de Dieu, vous avez besoin de vous couper de cette dimension et d'être activé dans cette dimension. Ça, c'est l'objectif de la méditation. Lorsque vous méditez, vous êtes coupé de ce côté et votre cœur commence à méditer de ce côté afin que Dieu puisse vous parler jusqu'à ce que la lumière vienne. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la partie qui vous priez pour que l'Éternel vous écoute. La prière spirituelle. Votre cœur prie, la prière de l'Esprit. Ça, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, allez de la place secrète et votre Dieu qui est dans le secret vous le rendra. Vous n'êtes plus dans la dimension des sens ici, mais dans la dimension de l'Esprit. Donc, vous pouvez voir, je dis que je suis un chrétien et je permets aux choses du monde de m'affecter, d'affecter mon système de pensée et mes émotions. Vous pouvez être un chrétien et tomber dans un piège satanique. Pierre est tombé dans ce piège dès l'instant où il a reconnu ses émotions. La même chose lui est arrivée dans Matthieu 14 lorsqu'il marchait sur l'eau. La Bible déclare qu'il y avait des troubles. Il y avait le vent. Tout le monde avait peur de peur. Jésus-Christ est venu, il a marché sur l'eau. Et il a dit à Pierre, viens, Jésus-Christ a envoyé la parole de la foi. Ici, aucun homme ne peut marcher sur l'eau de la naturelle, mais il a cru ce que Jésus-Christ a dit par la foi. Et le miracle a pris place. C'est là où le miracle a pris place. C'est d'où vient la foi. La source du miracle, c'est la foi de votre cœur. La source de votre guérison, ça vient de votre cœur. C'est Dieu qui performe le miracle. C'est Dieu qui performe, qui voit. Vous ne pouvez pas voir Dieu à l'extérieur, vous voyez Dieu dans l'esprit. Alors soyez sûr que vous notez cela, la source de votre miracle, c'est la foi de votre cœur. La source de votre miracle, c'est la foi de votre cœur, parce que la foi en Dieu, Dieu est de l'esprit. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, ici, et en vérité, ici. Ceux qui prient doivent prier en esprit et en vérité. Maintenant, la question est, si quelqu'un connaît la parole de Dieu par cœur et va à l'église par cœur mais n'a pas la foi, il y a de l'espoir. Car Jésus-Christ a dit aux pharisiens quel est le plus grand commandement, il a dit, aime Dieu de tout ton cœur. Il a dit, vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Il avait juste besoin de réinitialiser leur pensée. Lorsque vous venez à Dieu, dans sa présence, et vous commencez à prier, dans votre cœur, Saint-Esprit prend plus de moi et donne-moi plus de toi. Vous priez jusqu'à ce que la révélation arrive, jusqu'à ce que la foi arrive et votre intelligence sera renouvelée. Vous allez entendre de Dieu directement.
La foi n'est pas une sensation, on n'a pas besoin de sentir quelque chose pour savoir que vous êtes guéri. Quand un arbre est déraciné, mettons que la maladie est un arbre qui produit des mauvais fruits. Lorsque vous le sortez de la terre, pensez-vous que les feuilles vont mourir un jour? Mais pour Dieu, j'ai enlevé cela. Et lorsque le temps passe, vous allez commencer à vous sentir mieux jusqu'à ce que le trouble disparaisse. C'est pour cela, la foi doit être accompagnée par une foi vivante. Après que vous ayez prié, vous attendez le résultat et vous faisons confiance à Dieu. La prière doit être suivie de la croyance que Dieu travaille la réponse pour vous. Arrêtez d'écouter vos sensations, arrêtez d'écouter les situations, arrêtez d'écouter les sensations. Il n'y a pas besoin de sentir pour savoir que vous avez le Saint-Esprit. La preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas la sensation. Lorsque le Saint-Esprit vient dans votre cœur, oh mon Dieu, vous commencez à sentir dans votre esprit la voix de Dieu. Ça, c'est la preuve du Saint-Esprit. Vous commencez à avoir la force. Et là, vous n'avez plus envie de fumer. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, s'il vous plaît, la foi en Dieu, ce n'est pas la foi en l'homme. La foi en l'homme, c'est les sensations. Ah, l'homme est guéri. Ah, cette église, ça c'est les sensations. Mais la foi doit être sur Dieu lui-même, sur le Saint-Esprit. C'est une église vivante de la présence de Dieu. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Lorsque vous regardez la crise des situations à travers le monde, certains disent, j'ai perdu la foi, je ne suis plus un chrétien. Échouer à donner à Dieu sa position propre de notre cœur est responsable de la crise de notre foi. Échouer à permettre la parole de Dieu au milieu de votre cœur, ça c'est la crise de notre foi aujourd'hui. Qui écoute la parole de Dieu, qui passe du temps dans la chambre de prière à méditer pour entendre de Dieu, c'est ce que vous devez faire. La réponse est simple. Changez votre focus de ce côté vers ce côté et Dieu peut venir en un instant changer votre vie. Quand le Saint-Esprit commence à parler à votre cœur ici, les changements commencent parce que la foi vient naturellement lorsque vous croyez de la capacité de Dieu dans sa parole, dans votre cœur. Alors s'il vous plaît, la preuve que Dieu a entendu votre prière, ce n'est pas ici, mais c'est là-bas, la paix du cœur. La paix du cœur, c'est la preuve que Dieu vous a écouté. La paix du cœur, c'est la preuve que Dieu est réellement avec vous. Prenez courage, c'est ce que Jésus-Christ a dit. La paix dans votre cœur, ça c'est la preuve de la foi. La foi apporte le repos parce que Dieu est avec vous. Merci. Ce que je voulais vous dire, alors, s'il vous plaît, peu importe les situations dans lesquelles vous êtes, arrêtez de paniquer. La foi n'est pas un bouton de panique. Dieu ne se déplace pas par mes pleurs ou par mes paroles de panique, mais par ma foi. Merci. Si vous avez des questions, je suis là. Priez pour ma sœur Florence. C'est pour cela, nous allons avoir une prière après ce programme. Mais cette prière, pour qu'elle se manifeste dans votre vie, vous devez croire en Dieu et non Racine Bousso, pas moi. Vous devez croire en Dieu profondément dans votre cœur ici. Maintenant, vous devez mettre votre foi en Christ. Faire confiance à la capacité de Dieu de vous visiter. La distance n'est pas une barrière. Il n'y a pas besoin de sentir quelque chose. Parfois, vous avez un problème. Et après, vous dites, oh, après la prière, j'ai une promotion en même temps, et pourtant vous n'avez pas senti quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous priez, Dieu écoute, et lorsque vous arrêtez de prier, Dieu commence à agir. Mais quand Dieu commence à agir, il ne va pas vous dire, vous allez voir le résultat. Lorsque vous aurez besoin de la main de Dieu va agir sur vos circonstances, vous allez la voir. Lorsque le moment arrive, merci. Nous croyons que votre foi a été élevée à travers ce message, que la foi réellement n'est pas une sensation. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous pensons que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous mettons notre foi sur la parole de Dieu et nous agissons sur cette parole. Et parce que nous croyons et nous agissons sur la parole, parce que nous savons que c'est vrai. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Ma sœur a dit que je ne peux pas contrôler ma colère. Ça, ce sont les émotions.
La Bible déclare, au lieu de la colère, la maîtrise de soi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La patience, l'œuvre du Saint-Esprit. Je lis vos commentaires. Quelqu'un a dit, comment nous surmonter la peur de la rétrogradation. J'aimerais dire, nous ne devons pas approcher les situations avec la peur, mais c'est bien d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu veut dire, vous savez et vous êtes conscient de la sainteté de Dieu et cela va vous donner un désir d'être proche de lui, un désir de vous éloigner du péché. Alors c'est bien de vous éloigner de tout ce qui peut vous pousser à pécher. Mais votre vie ne doit pas être guidée par la peur. Peu importe ce qui se passe, lorsque vous levez le matin, vous vous préparez à ce que vous devez toujours accourir à Dieu parce que Dieu est toujours là pour nous. Assurez-vous que vous courez toujours vers Dieu chaque jour. La voix dans votre cœur, l'Esprit de Dieu va devenir encore plus grand parce que plus vous écoutez, plus vous obéissez, plus grand cela revient. Et plus faible devient la parole de l'ennemi. L'Écriture dit, la parole vient de l'écoute de la foi, oui. La foi vient de la révélation, oui. La foi demande la révélation. La foi dont la Bible parle, c'est l'écoute profondément dans votre cœur de ce que Dieu dit concernant votre situation. Cette parole, elle est esprit et vie de votre cœur. Amen. Comment est-ce que je retiens ma relation avec Dieu? Lorsque je navigue à travers la vie, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que nous avons ici, je ne sais pas. Cette parole que nous négligeons tellement, c'est la clé de tout ce que je suis en train de dire ici. Aucun d'entre nous n'a allé au ciel voir Jésus-Christ. Aucun d'entre nous n'a allé au paradis pour voir l'évidence de la foi. Nous avons commencé avec cette Bible. Nous avons lu cette Bible. Mais est-ce que nous méditons sur cela? Ça, c'est la clé pour ce dont je suis en train de parler. Si vous lisez cette Bible, lorsque vous lisez, vous êtes ici. Lorsque vous méditez, vous engagez votre cœur, cette même parole va se traduire en esprit ici. Le Saint-Esprit va vous parler. Mais la clé ici, c'est la méditation. C'est votre cœur qui médite. Lorsque vous lisez, vous ne pouvez pas comprendre. Ici, vous comprenez avec votre cœur. Méditez jusqu'à ce que vous ayez la compréhension. Ça, c'est la réponse à tout ce que j'ai dit. Cette Bible, s'il vous plaît, retournez à la Bible. Lisez-la. Dieu ne va jamais ouvrir la porte de la révélation à celui qui garde sa Bible fermée. Méditez sur elle, c'est le secret de Dieu. Nous vulgarisons cela. Ce n'est pas juste un bouc ordinaire. Dieu est là. Mais méditez jusqu'à ce que l'un devienne vivant dans votre cœur et alors vous allez entendre la voix de Dieu. Alors, nous avons des nouvelles pour vous. Nous sommes sur notre premier voyage missionnaire. Nous allons partir au Brésil. Dieu a ouvert la porte pour nous et il a mis dans notre cœur d'aller au Brésil et travailler avec plusieurs églises là-bas. C'est le voyage missionnaire de l'UOG au Brésil pour tout le mois de mars 2025. Nous serons dans 4 endroits. Le premier endroit sera à Porto Velo. Ce sera le 1er mars. Le 1er, 2, le 3 mars. La deuxième semaine, nous serons au ministère Emmanuel, Dieu Conosco. Cela veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. Le 9e et le 11e du mois de mars. La troisième semaine, nous serons dans l'église Assemblée de Dieu, donc le 15, le 16, 17 de le quartier de Victoria. Et la 4e semaine, nous serons dans le centre de convention dans le Brésil. Et ça, ce sera le 23 et le 24 mars. Alors, par la grâce de Dieu, tous ces événements vont être partagés en direct. Alors, nous croyons que vous allez nous rejoindre au Brésil et prier pour nous afin que la volonté de Dieu soit accomplie dans ce voyage parce que nous ne partons pas par nous-mêmes. Nous pouvons partir que là où Dieu nous envoie. Priez pour que la volonté de Dieu soit faite dans ce voyage missionnaire de l'Université de Dieu. Et nous partons avec l'équipe.
Vous savez, au début, Dieu nous a donné une vision. Nous devons obéir et suivre son guide. L'objectif était de partager la parole de Dieu avec vous. Et Dieu a dit, un jour, vous allez aller visiter les églises locales. Le corps de Christ, c'est visiter les églises locales également. Vous allez les rencontrer, partager avec eux et impacter ce que nous avons. Ce n'est pas un événement, nous allons bénir les églises partout où nous allons aller. Nous partons là-bas pour travailler avec eux, pour leur enseigner, pour prêcher et aider, et pour aller dans d'autres églises. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Alors, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, nous allons partager cela et cela sera partagé avec vous. Priez avec nous, priez pour nous et nous sommes un. Et bientôt, vous verrez ce que Dieu va faire de nos vies et dans votre vie. Le corps de Christ veut dire nous avons le même esprit, pas des institutions, mais ce qui nous rend un, Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous rend un? C'est le Saint-Esprit, pas l'homme, mais c'est Dieu directement. Alors s'il vous plaît, nous prions pour vous, la distance n'est pas une barrière. Dieu va faire en sorte que nous aurons des programmes spéciaux. Nous allons continuer à prier, parler avec vous et vous enseigner comme l'Esprit va guider. Amen. Au moment où nous partons, vous venez avec nous parce que nous sommes un en esprit. Et dès lors que vous faites partie de l'IOG, tous ensemble, vous partez avec nous au Brésil, alors gardez-nous dans vos prières et vous nous reverrez bientôt d'une autre place différente. Au nom de Jésus, Amen. Ça, c'est l'année du mouvement réel. Étant guidé par le Saint-Esprit, étant guidé par Dieu, la même chose qui est arrivée ici va aussi arriver dans votre vie. Faites confiance au guide de Dieu de votre cœur et agissez par la foi sur la conviction de votre cœur et vous verrez Dieu sur la scène de votre vie. Merci. Alors, lorsque vous avez la rencontre avec le guérisseur Jésus-Christ, rappelez-vous, mettez votre foi en lui et pas la foi sur vous, ou la foi sur les émotions, mais la foi dans le fini de Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse.